Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Et les résultats de cette 18e journée du top 14, Quentin. Les résultats donc de cette journée de top 14, la 18e, avec La Rochelle qui a battu le Stade Français 23-3. Le Loup qui s'est imposé face à Castres 34-19. Succès de Montpellier face à l'UBB 10-3. Match spectaculaire entre Pau et Bayonne, 42-40 pour les Palois. Clermont et Oyonnax ont fait match nul 15 partout. Et l'USAP s'est imposé face au Stade Toulousain 27-17. On a deux professeurs principaux aujourd'hui. Quentin Cavanis d'un côté, Julien Thomas de l'autre. Ils ont fait des choix, ils vont devoir les assumer. Qui ils vont mettre en avertissement, en complément et en félicitations. On a un proviseur ce soir. Bonsoir monsieur le proviseur Dos Santos. Bonsoir. Mais il a arrêté l'école en CP, on a le droit d'être proviseur avec niveau scolaire. Proviseur Dos Santos, à la fin qui prendra des décisions à la fin de ce conseil de classe. Là, ça y est, on voit bien le faillot à l'époque. Julien Thomas. Allez, on commence par les avertissements. Mais c'est moi qui punis. En France, aujourd'hui, tout va à volo. On favorise les bons à rien, les parasites. J'ai pas raison? Mais si. Mais vous êtes complètement abrutis, vous, hein. Je vous en prie, restez courtoise. Je fais ça uniquement par solidarité. Je suis moi-même en ce moment au bout du rouleau. La tête d'eau, vous avez fait des ratures partout, vous avez tous salopé ma feuille. Avertissement. Sac à merde. Non mais qu'est-ce qu'elle me dit, la mongolienne, là? Tête de rat. Tu vois ce que j'en fais, moi, de ta feuille, pauvre conne. Oh. Ah, elle a voulu me péter le pied, la salope. Craquage. Non mais je m'attendais pas à ça, Quentin. Qu'est-ce que t'as fait là? Écoute, je suis retombé dans des classiques. Ah ouais, bravo. Énorme. Là, énorme. Notre pépite, Pépito Pépita. C'est de quel film? C'est Les Bronzés? Non, c'est pas. Non, c'est le Non, Père mais Noël c'est est une ordure. bien sûr. Là. Père Noël est une ordure. Le Père Noël est une ordure. Ah, le Père Noël, voilà, carton c'est jaune, ça. carton jaune. Non, C'est je cherchais de qui Quelle j'entendais, méconnaissance du cinéma. Non, Voilà. j'entendais, bien sûr. Non mais c'est honteux, Julien Thomas. Je suis à deux doigts de te sortir là. Attention. Avertissement à Clermont, Quentin. Ouais, Clermont, parce que pour moi, ce match nul rime un peu, sonne un peu comme une défaite face à Oyonnax, qui est dernier du classement. Clermont qui devait impérativement s'imposer pour pouvoir continuer à espérer du top 6. Et là, j'ai l'impression que c'est un nouveau coup d'arrêt pour les Clermontois qui n'ont pas gagné depuis 4 matchs et qui n'ont rien montré hier face à Oyonnax. Donc voilà, c'est pour ça que je leur mets mes avertissements, même s'ils n'ont pas perdu. Ok. Julien Thomas, est-ce que tu as un avis différent? Ah, ben l'ASM, pareil. C'est surtout ce qui m'inquiète, c'est quand même une équipe de Clermont qui était le rouleau compresseur, qui était à domicile quand même dur à manœuvrer et surtout à aller gagner à Michelin. C'est fini un moment depuis un moment. Et qui a laissé les portes vraiment de saloon ouvertes à toute équipe d'aller chercher des points là-bas. Et c'est là où c'est en plus dans la spirale négative avec Urios que ça va être compliqué et surtout en jouant le maintien maintenant, je pense on va voir quand même le caractère de ce maintien. C'est donc unanime, c'est Clermont qui récolte les avertissements de l'équipe Sud Radio. On passe aux compliments. Écoutez, je crois que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. J'ai fait le maximum. À ce niveau-là où on en est, je crois que on peut dire à la grâce de Dieu et y aller. Le film, vous l'avez mis? Hein? Compliment. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Je dirais qu'il faut beaucoup de bravoure pour affronter ses ennemis, mais qu'il en faut encore plus pour affronter ses amis. J'accorde donc 10 points à Neuville-Long-du-Bas. Neuville-Long-du-Bas, putain. Non mais improbable. Je m'attendais à Gryffondor. Non, Neuville-Long-du-Bas. Non mais Quoi, il faut du charisme. le pilier droit de Régional 3, Neuville-Long-du-Bas. Il aura connu un sacré glow-up après sa carrière dans Harry Potter, sachez-le. Ouais, écoute, ça c'est ton problème. Enfin, en tout cas, si ça t'intéresse, tant mieux pour toi. On est très heureux, Quentin. Mais bon, écoute, why not? Julien Thomas, compliment à Pau. À la section. Allez, on balle ça vite fait là. À 42-40, score extraordinaire, à domicile les Palois, et c'est surtout quand même dans le derby, quand on voit qu'il y a 15-5 à la mi-temps, finir à 42-40, ouais voilà, l'image des Palois, très offensif et surtout euphorique à domicile face à leur public qui était extraordinaire encore une fois. Ça va, ils ont encaissé que s'encaisser finalement. Défensivement, il n'y a pas de problème.
Quentin Cavanis. Super rugby. Quentin, t'as pas choisi ce club-là. Perpignan, t'as choisi. Pourquoi l'USAP, parce que l'USAP, qui est une équipe qui avait impérativement besoin de gagner, qui recevait l'équipe en grande forme du moment. Alors on peut dire oui, mais c'est les doublons. Mais Toulouse, pendant les doublons, ils ont étrillé tout le monde. Et donc là, Perpignan qui a fait le taf à domicile, qui reste sur 7 matchs sans défaite à la maison, même 7 victoires consécutives, et qui s'impose face à Toulouse 27-17, et qui a désormais 10 points d'avance sur la dernière place et seulement 2 points de retard sur la 12e. Du coup, monsieur le proviseur Dos Santos, faut faire un choix. Est-ce donc l'USAP qui récolte les compliments, ou est-ce donc Pau? Je suis assez embêté parce que moi j'aurais mis Perpignan en félicitations. Moi aussi, mais ces gens-là n'ont pas de sensibilité rugbystique, t'inquiète. Donc je dirais Pau. Non, mais ok, tu choisis Pau donc. Du coup, tu choisis Pau, tais-toi. Non, non, parce que je sais ce qu'il a pris en félicitations et en soi, ça se défend. Allez, on écoute les félicitations. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Félicitations. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Moi, si la musique s'arrête pas, je reprends pas. Bah, ça va, je l'ai coupé. 30 ans. 30 ans hier. 30 ans hier, la Cité de la Peur, exactement. Magnifique. Félicitations à qui, Quentin? On va tout de suite beaucoup plus comprendre ce qui s'est passé dans ton esprit. Félicitations à La Rochelle qui s'impose s'impose à domicile face au leader avec le bonus offensif 23-3. Voilà, il n'y a pas eu de match. Les Rochelais qui ont été très très bons hier pour pouvoir faire cette solide victoire qui mérite évidemment les félicitations. Et La Rochelle qui est désormais 3e de top 14. La remontée fantastique est en cours. Hein. Attention messieurs, ils ne sont plus qu'à 10 points de la 2e place. Il va falloir peut-être que le proviseur Dos Santos fasse un choix ou pas. Julien Thomas, quel est ton choix? Bien sûr, La Rochelle. Je vous aime. Pépita a tout dit. Bonus offensif, prendre le leader à domicile et surtout, quand même, quand on les voyait, les Rochelais en début de saison et dans la difficulté en bas du classement et savoir s'ils pouvaient accéder un jour au top 6, 3e. Et quand même, c'est en plus sans les Aldrit aussi pendant la période. Avec les 2 piliers droits de l'équipe de France. Et les 2 piliers droits de l'équipe de France. Mais c'est quand même ça qui est remarquable, c'est que surtout il y a quand même une volonté de finir la saison, mais je pense qu'ils vont être dangereux les Rochelais sur cette fin de saison. Attention. Oui, exactement. Double champion d'Europe en titre quand même. Donc, exactement, double champion d'Europe en titre. Double. Ils se sont remontés dans le classement, donc ils ont fait une belle remontada, c'est ce que je voulais te dire. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Certes, le terme est bien utilisé. Mais après, du coup, on note que l'odieux Rémi Dos Santos sort l'USAP de toute félicitation, mais il n'y a pas de compliment. Ouais, mais ça m'écœure. Voilà. Voilà, fallait les choisir. Très bien. Fallait les choisir en félicitations. Félicitations à La Rochelle. C'est terrible. Compliment à Pau. Avertissement à Clermont. Voilà. Il fallait porter du jaune ce week-end, apparemment, pour être dans le classement Sud Radio. Merci Quentin. Merci Julien. On reprend la direction du Racing 92. Racing. Merci Monsieur le proviseur. Toulon. Vous êtes odieux, Monsieur le proviseur. Avec plaisir, Monsieur Thomas. Avec plaisir. Vous êtes immonde. Sachez-le. Vous êtes jaloux. J'ai quand même d'un côté là Julien Thomas, premier de la classe, qui fait genre d'être le premier de la classe, et j'ai de l'autre côté un cancre qui se cache même pas. Responsable syndical, moi, monsieur. Et je peux te dire qu'on est en grève dès demain. Vous me verrez pas en classe demain. Ok, très bien. Alors, il va falloir qu'on discute alors, Quentin. Non, mais je parle dans le conseil de classe juste seulement. Mais demain il y en a pas, donc ça va, ce sera pas dérangeant.